Salut, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France 3 Corse. Evie Astel, au sommaire d'Audier de ce mardi 4 février. La Corse est-elle soumise au risque pesticides? Cette pollution invisible a des conséquences sur notre santé. On fait le point. De façon directe ou indirecte, les pesticides peuvent avoir des incidences sur les oiseaux. La Corse, qui n'est pas un territoire d'agriculture intensive, est-elle confrontée justement à ces pollutions invisibles? On en parle avec Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitaire Corse. Bonjour Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitaire Corse. On vous retrouve régulièrement pour faire le point justement sur la qualité de l'air que l'on respire. Est-ce que l'on respire en Corse des pesticides? Quelle est la situation? Ah oui, on a fait depuis quelques années des premières études, donc, sachant que les pesticides, ce n'est pas un produit réglementé qu'on va obligatoirement suivre dans l'atmosphère. C'est un peu une démarche volontariste qu'on a eue de mettre en place des capteurs pour pouvoir évaluer la quantité des pesticides dans l'air. Donc ça fait depuis 2016 déjà qu'on fait ce type de mesures sur 8-9 sites différents au niveau de la Corse. Et on voit qu'on retrouve quelques pesticides dans l'air, effectivement, lorsqu'on fait ces études-là. Donc en fait, c'est dans les particules, les fameuses particules qu'on évoque souvent ici. Et là, on est allé regarder chimiquement la composition pour essayer d'identifier ces nouvelles molécules. Comment se passe justement ce contrôle, cette surveillance des pesticides? Donc on est souvent sur un site sur 1, 2, 3 années, ça dépend. C'est tout simplement des espèces de grosses pompes sur lesquelles on va récupérer ces particules dans l'air. Après, il y a une analyse en laboratoire très fine qui est réalisée. On suit 80 espèces chimiques différentes et on en trouve à peu près entre 20 et 30 en fonction des sites. Donc ce sont des concentrations très fines, très petites. On est sur qu'on s'appelle des concentrations traces, des concentrations très petites. Mais on détecte effectivement ces composés lorsqu'on fait des échantillons sur la Corse. Alors, parmi ces sites, est-ce qu'il y a certains que vous surveillez avec un petit peu plus d'acuité? Oui, on a regardé surtout par rapport à... Maintenant, il y a des outils qui nous permettent de connaître aussi la vente des pesticides sur le territoire. Donc avant, c'était au niveau du département. Maintenant, on trouve sur certains sites carrément de la vente à l'échelle de la commune. Donc on sait où sont utilisés ces composés-là. Donc bon, sans surprise, on les utilise en particulier sur la plaine orientale. Et bien sûr, c'est l'endroit où il y a le plus d'agriculture au niveau de la Corse. Donc c'est à cet endroit-là où on va retrouver le plus au niveau de la vente. Donc ce sont des composés qui sont officiels, qui en sont en vente libre la plupart du temps. C'est vrai qu'on peut se poser aussi la question des fois d'accès à d'autres produits hors France, notamment en Italie. Mais là, on est sur les produits qui sont légaux. Est-ce que c'est dangereux ? C'est un peu compliqué à dire. Effectivement, on est sur des composés chimiques qui ont sûrement un impact sur la santé. Certains ont d'ailleurs été interdits, certains sont en passe d'être interdits et puis de nouveau autorisés, comme le glyphosate. On en a particulièrement un qui était interdit, qui s'appelle le Lindan. Celui-là, il est particulier parce qu'en fait, on le retrouve toujours dans nos analyses actuellement, même s'il est interdit depuis plusieurs années. Donc ça explique aussi qu'il y a des composés comme ça qui sont interdits car ils ont un impact sur la santé et qui malheureusement ont tendance à rester dans l'environnement et à se remettre en suspension avec les courants, par exemple. Il y a des sites aussi où vous essayez de prendre date, c'est-à-dire de mesurer l'évolution dans le temps. C'est le cas notamment du côté de Patrimoine où il y a une conversion de la viticulture. On a été accueillis il y a quelques années par la mairie de Patrimoine au niveau de l'école de Patrimoine. À partir du moment où ils ont commencé à mettre en place une conversion au bio sur l'ensemble du vignoble de Patrimoine. Donc ce qui serait intéressant, c'est de retourner dans quelques années. On sait très bien que ça prend un peu de temps pour passer en bio au niveau des vignes. Et donc l'idée, c'est de retourner dans quelques années pour voir si on note effectivement une évolution par rapport à ce qu'on a pu mesurer les dernières années précédentes. En quelques mots, est-ce qu'on peut vous solliciter pour contrôler ou est-ce que c'est vous qui décidez où vous allez effectuer ces contrôles des pesticides? Alors jusqu'à présent, c'est plutôt nous qui décidions par rapport à une stratégie un peu régionale, c'est d'essayer d'aller un peu partout. Là, actuellement, on mesure dans la plaine du Régine, par exemple, on est accueilli par le golfe du Régine, et sinon, on mesure régulièrement sur la plaine orientale ou dans la région ajaxienne, par exemple. On peut tout à fait nous solliciter, s'il y a des besoins, on est ouvert à ce type de mesures, sans problème. Merci beaucoup, Jean-Luc Savelli, pour toutes ces explications.